consacrée à la jeunesse qui commence, et je ne suis pas seul sur ce plateau. Son prénom c'est Fidèle. Bonsoir Fidèle. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Ça va. Aujourd'hui on va parler de la jeunesse, donc on veut une jeunesse. Dynamique. Alors c'est quoi la jeunesse? La jeunesse, comme on le dit si bien, la jeunesse commence de super-héros à 77 ans. Oui, et donc tout être humain ici qui se sent jeune peut se qualifier d'être jeune. Et on sait bien que la jeunesse est la force d'une nation. Donc en fait, tant qu'on est fort, on est jeune. Bien entendu. D'accord. Mesdames et messieurs, merci de nous accorder votre temps. Nous allons traiter la question toute simple, mais qui est tout aussi complexe. Quels sont les problèmes de la jeunesse, surtout la jeunesse, en fait africaine dans sa globalité, mais camerounaise en particulier, et quelles sont les pistes de solutions que nous pouvons aborder? Nous n'allons pas être exhaustifs à souhait, mais au moins nous allons planter le décor. Il faut rappeler ici que la jeunesse au Cameroun, c'est pratiquement 40% de la population, et les mots sont nombreux. À cette télévision, nous ne nous contentons pas d'énoncer les mots, mais nous travaillons, nous réfléchissons à pouvoir proposer les solutions. Sans transition, mesdames et messieurs, je m'en vais directement présenter notre panel. Celui qui va être considéré comme le consultant majeur ce soir, c'est le révérend Claude Foé, qui est acteur de la société civile, qui n'est pas que serviteur de Dieu, mais qui est aussi acteur de la société civile. C'est pour ça que nous pensons qu'il est équipé, qu'il est outillé pour aborder cette question sensible. Bonsoir révérend et bienvenue. Bonsoir docteur Jean-Moïse Mbok, bonsoir à ta co-présentatrice, oui. Et bonsoir à mes copanélistes. J'ai pris l'habitude de dire mes révérends copanélistes, mais aujourd'hui ce sont mes copanélistes. Bonsoir aux milliers de téléspectateurs de la Source d'Eau Vive Télévision et à ce charmant public qui est avec nous ce soir. Tout à fait, il faut rappeler... Oui, le public peut applaudir, hein. Il peut applaudir. Merci, et justement les applaudissements du public introduisent ces charmantes dames qui nous accompagnent. Justine et Sandrine sont avec nous. Bonsoir Sandrine. Bonsoir docteur. Est-ce qu'il faut dire révérende? Sandrine, c'est beaucoup mieux parce qu'il s'agit ici de la jeunesse et je suis jeune. Je crois qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui me regarde également qui est jeune. Bonsoir à nos co-panélistes, bonsoir au Cameroun, bonsoir voilà, à ceux-là qui font partie de la famille CEF TV. Je crois que vous êtes là, vous êtes au rendez-vous et vous ne serez pas dessus par ces moments de partage sur la jeunesse. Vous l'avez si bien dit, c'est un moment de partage parce qu'avec les jeunes, il faut parler simple, il faut parler clair de manière à ce que ce soit compris et entendu. Justine est également avec nous ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Bonsoir à tout le public du CEF TV. Bonsoir à la jeunesse camerounaise. Bonsoir et merci de nous avoir invités sur ce plateau. C'est très bien. C'est aussi le baptême de feu pour quelques personnes sur le plateau. Mais bon, elles n'ont pas le choix parce que c'est des futures présentatrices d'émissions et nous croyons à très forte audience. Alors, Fidèle, on va essayer de faire un petit tour. Quand on parle des problèmes de la jeunesse, déjà, on fait allusion à quoi? Bon, quand on parle des problèmes de la jeunesse, il ne faut pas seulement regarder les problèmes qui se tournent vers l'éducation, alors vers la santé, et ça englobe tout ce photo-là. Nous avons la drogue qui est un problème majeur. Quand nous regardons la société de nos jours, les jeunes se livrent à la drogue, ils se livrent à l'alcool, ils se livrent également à un désordre sexuel qui est véritablement lamentable. Nous avons également le problème de l'incivisme qui est un problème vraiment phare dans notre société. Les jeunes qui ne respectent pas les aînés, qui ne respectent pas les codes de la morale, qui font comme ils veulent. Nous pouvons également voir les mauvaises compagnies. La jeunesse, ils se retournent vers ceux-là qui les poussent à faire des mauvaises choses qui peuvent vraiment buter leur vie à l'avenir. Nous avons également la délinquance juvénile, la vie facile, les jeunes qui veulent avoir à tout prix de l'argent sans toutefois travailler, sans toutefois s'efforcer à aller vers des choses qui peuvent leur donner quelque chose pour leur donner un travail ou leur donner de l'argent assez
concrètes, ils se tournent vers une vie facile qui leur amène véritablement parfois à la mort. Nous avons également la modernisation, les jeunes qui veulent faire comme les acteurs, comme les gens qui voient à la télé la mode et autres. Nous avons également les réseaux sociaux qui détournent la jeunesse camerounaise. Ils sont dans les TikTok, dans les Instagram et autres. Donc, nous avons vraiment des problèmes qui touchent la jeunesse et qui ne touchent pas que les jeunes qui se trouvent dans les bancs d'école. Ils touchent également ceux-là qui sont en recherche d'emploi. D'accord. Ayant dit cela, révérend, je me tourne vers vous. On va refaire quand même la liste, parce que je crois qu'il y a des choses à ajouter. Mais ayant dit cela, une première question me vient à l'esprit. Est-ce que les jeunes ont vraiment le choix? Est-ce qu'il y a moyen d'éviter tous ces mots qui viennent, qui fusent quand même de partout? Ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas un vécu, parfois n'ont pas de parents à côté pour les... Est-ce que c'est évitable ça? Oui, je dirais que c'est évitable. Les jeunes ont toujours le choix. Ah d'accord. Parce que il faut déjà noter que la jeunesse, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas seulement la tranche de personnes qui est comprise entre 7 et 77 ans. La jeunesse, c'est aussi un état d'esprit. On a de jeunes personnes qui sont matures et des vieilles personnes qui sont jeunes. Donc, du coup, il faut savoir nuancer. Tout dépend de l'éducation, du milieu, de l'environnement où on a grandi, où on a vécu, des compagnies et un ensemble de choses qui vont avec. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que les jeunes ont le choix? Oui. Pourquoi est-ce que je dis qu'ils ont le choix? Parce que, déjà, du point de vue divin, Dieu a pris le soin d'écrire les tables les paroles. La Bible dit que Dieu a écrit les tables de la loi sur les cœurs des hommes. C'est ce que les hommes, c'est ce que d'aucuns appellent la conscience ou le sixième sens. C'est que Dieu a pris le soin d'écrire les paroles de la loi sur les tables, sur les cœurs des hommes. C'est ce que le livre de Romains nous enseigne. Ça veut dire que du point de vue divin, on n'est pas obligé de céder à la tentation, parce qu'il y en a qui ont fait face à cette tentation et qui ont accepté de souffrir, qui ont accepté d'avoir faim, qui ont accepté de manquer d'un certain nombre de choses pendant un certain moment. Est-ce qu'à ce niveau-là, il ne faut pas quand même avoir un minimum de connexion avec le Seigneur? Non, pas forcément. Ok. Il faut avoir une conscience pure. Oui, pas forcément. Disons, si on va même parler de la conscience pure, ça pourra ouvrir une autre fenêtre. Il faut avoir le sens de l'honneur et la dignité. Le sens de l'honneur et la dignité, c'est vrai qu'on pourra questionner ça sous un autre angle. Je dirais aussi que le gouvernement fait des efforts. Même si aujourd'hui on peut critiquer, on peut dire que ce n'est pas suffisant, on peut dire qu'il n'en fait pas assez, mais le gouvernement aussi fait des efforts. Il y a les parents qui sont sensibilisés au quotidien, il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place et qui permettent, ne serait-ce qu'à minima, l'épanouissement des jeunes et qui leur donnent la possibilité de décider. Parce que généralement, beaucoup de jeunes succombent, fondent dans les drogues, dans les mauvaises compagnies, dans la délinquance juvénile, dans les orgies, dans comment on appelle ça, dans toutes sortes de déviances, y compris ce phénomène, ce pan qui a été ouvert sur la sexualité, avec le phénomène des partous qu'on a observé. Ce ne sont pas des choses nouvelles, ce sont des choses anciennes, mais maintenant qui ont été mises en avant par le phénomène des réseaux sociaux. Mais toujours est-il dit que dès le cocon familial, la qualité d'éducation que les jeunes reçoivent, je dirais pour 98% des jeunes Camerounais, leur donne de faire le choix, de se positionner par rapport à tout ce qui se passe dehors. Ok, je reviens à vous tout à l'heure. Sandrine, la même question, peut-être on peut, à votre sens, quels sont les mots quand même qui sont assez flagrants, qui sont assez forts à votre sens, qui sont même dévastateurs? Parce que quand on parle de drogue, on pense que c'est un amusement, mais les conséquences sont terribles. À votre sens, quels sont les mots qui sont dévastateurs et est-ce que les jeunes ont le choix? Les mots qui sont dévastateurs, et est-ce que les jeunes ont le choix? Je pense que la convoitise a entraîné les jeunes à
vouloir mener un mode de vie qui ne sont pas les leurs. Ma grand-mère qui est au village nous suit. Hein. Convoitise, c'est quoi? La convoitise, c'est-à-dire l'envie d'être comme les autres. C'est-à-dire, en regardant par exemple les télés, les médias, la télévision par exemple, vous allez voir l'Africain voudrait être comme cet Européen qui, quand il veut se détendre, il dit « Ok, je vais prendre une cigarette pour me détendre ». Alors il a pris ça, il a vu à la télé et puis il se dit « Ok, bon, je peux aussi me détendre comme j'ai vu cette jeune demoiselle ou bien ce jeune garçon se détendre ». Et si j'ai par exemple vu cette jeune fille habillée d'une manière indécente, pourquoi ne pas aussi faire la même chose? Donc, on va voir que le média ou alors la télévision est un peu destructeur pour notre jeunesse parce qu'ils veulent faire comme les Européens et ce qui entraîne un désordre dans notre société. Nous allons voir des jeunes aujourd'hui qui ne respectent plus, qui ne savent plus respecter les aînés, qui ne savent plus respecter leurs parents, qui ne savent plus faire la part des choses. La jeune fille aujourd'hui de 15-16 ans va te dire « Ok, je sors », elle va dire à son parent « Je sors ». Je vais dans un anniversaire. Arriver quand le parent, par exemple, vérifie, elle n'est pas à l'anniversaire, elle a un certain rendez-vous dans un hôtel quelque part en train de faire des choses que les adultes font. Donc, est-ce que le jeune ou la jeunesse a le choix? Là, je vais attirer l'attention des parents parce que le jeune se détourne aussi à cause de la négligence des parents. Si le parent est assez strict, quand on va dire strict, ça ne veut pas dire strict. Si le parent est assez strict, assez regardant dans certains petits détails, je crois qu'ils pourront éviter notre jeunesse ou nos enfants à faire des extras. Par exemple, je vais prendre un exemple, voilà. Le parent, avant d'être parent, on a été jeune. Par exemple, quand l'enfant te dit, voilà maman ou papa, je vais dans un anniversaire ou une fête. Ok, tu essaies de comprendre. Voilà. Elle va à la fête où? Chez quel ami? Tu cherches à connaître l'ami où habite cet ami. Et l'erreur que les parents font, ils ne savent pas où est l'ami, l'ami habite où, ils ne connaissent pas l'ami et ils ne vérifient même pas si exactement l'enfant allait là-bas. Mais s'il pose un problème de temps, est-ce que ce n'est pas trop facile? Pardon? S'il pose un problème de temps, de disponibilité, et peut-être le travail empêche qu'il y aille, est-ce que ce n'est pas facile? Ou alors il devrait chercher un moyen, même par une personne autre que lui? Il devrait chercher un moyen, c'est très important parce que la négligence amène nos enfants à la perdition. Nous allons retrouver nos jeunes aujourd'hui en train de commettre des avortements, 16, 17 ans. Elle n'avorte pas parce qu'elle veut. Il y a eu une négligence et on dit quoi? Les bonnes compagnies corrompent les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est toujours la mauvaise compagnie qui va t'entraîner à faire des choses que tu ne voudrais pas faire. Et alors, j'aimerais vraiment attirer l'attention des parents. Soyez très regardants. Si l'enfant veut aller à la fête, on ne va pas empêcher à nos enfants de se distraire, mais c'est de savoir où vas-tu à la fête et de vérifier, c'est très important. D'accord, fidèle. Oui, merci. Vu tout ce que Sandrine a dû ressortir comme idée, j'aimerais me retourner vers Justine parce qu'elle a parlé de parents, elle a parlé de la vigilance des parents et moi je me pose la question de savoir est-ce que les parents également ne poussent pas les enfants à aller à faire ce genre de choses, à la modernisation. Par exemple, nous voyons souvent des parents qui habillent les enfants de 2, 3 ans, ils donnent des noms, Rihanna, Beyoncé. Ils veulent que les enfants également soient conformes à ce que nous voyons à la télévision. Je me pose la question aussi, est-ce que les parents également ne sont pas un maillon pour pousser les enfants à cette délinquance-là? Bon, je pense que les parents aussi sont fautifs dans ce cas. Parce que nous, comme Sandra l'a souligné tout à l'heure, nous avons des parents négligents qui vraiment ne veillent pas. Étant donné que la génération de maintenant est déjà très avancée, il est question pour nous, parents, de veiller et de multiplier nos efforts concernant l'éducation de nos enfants. Et on a tendance aussi, nous parents, à se moderniser, entrer aussi dans cette mouvance de modernisation. On oublie nos cultures, on oublie réellement nos sources africaines.
on se confond, on se mélange dans la masse et ce qui fait en sorte que l'éducation de nos enfants sont emboîtées. Comme j'ai vu une vidéo sur TikTok, une maman qui elle discutait avec sa fille, de toute façon, elle avait un langage vraiment pas bien. Elle avait des insultes de par-ci et par-là. Et aussi, on peut aussi rencontrer des mamans qui encouragent des filles à sortir avec des hommes pour le financement. Tu m'entends, qu'est-ce que tu me rapportes à la maison? Tu es là, tes égaux ont déjà les maisons, tes égaux ont déjà ceci. On oublie que cela empiète sur la psychologie des enfants. Des fois, la fille a besoin que sa maman l'encourage. La fille a besoin d'avoir une amie, une copine, et non celle qui va la pousser à l'extérieur. Et donc, je rejoins l'idée que tu as soulevée. Les parents aussi, de fois, sont fautifs dans l'éducation et dans la perdition des jeunes, des enfants, surtout les jeunes filles. D'accord, je continue avec vous. Est-ce que vous avez aussi des mots qui minent la jeunesse? Est-ce qu'il y a des mots? Vous ajoutez quelque chose qui vous vient à l'esprit? Comme moi, je préfère m'attarder sur les mauvaises compagnies et la vie facile. Okay. C'est en vogue de nos jours, c'est très en vogue. Nous voyons surtout plus des filles qui se soumettent à des pratiques vraiment pas bien pour avoir un certain standing de vie, un certain rythme de vie, parce que j'ai vu ma copine, parce que j'ai vu mon amie, elle préfère se soumettre à des pratiques vraiment pas bien. D'accord, c'est entendu, révérend, je me tourne vers vous. Ayant entendu tout ce qu'on vient d'entendre, j'ai quand même envie qu'on soit situé sur le plan eschatologique. La Bible dit que la fin des temps commence par des temps difficiles. De Timothée donne des signes de ces gens seront égoïstes, égocentriques, difficiles, fanfarons, hautains. Bref, tous les mots qu'on cite là, aimant le plaisir plus que Dieu et ainsi de suite. Alors, moi j'ai envie de poser la question vraiment de manière très simple. Est-ce que nous ne sommes pas dans un contexte où c'est la fin des temps, laissons faire, on n'y peut rien, ou alors l'Église, par exemple, puisqu'on parlera aussi des solutions après, l'Église, par exemple, a un autre message, a une autre lecture de cette réalité-là. La vérité, c'est qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas empêcher. Parce que la Bible dit que la charité du plus grand nombre se refroidira. On ne va pas réchauffer ça? Il y a des campagnes d'évangélisation, il y a des programmes, il y a des enseignements. Oui, c'est vrai. Quand je regarde la question pour M. Messina au deuxième tour, c'est vrai, mais il y a des choses que nous ne pourrons pas empêcher. Parce que la vérité, c'est que Satan est à l'œuvre dehors. L'Église fait sa part et l'Église, au-delà de l'impact que l'Église peut avoir sur toute la nation, y compris les non-chrétiens, il y en a qui ne seront jamais des nôtres et qui vont faire l'œuvre de Satan. Ça, c'est clair, c'est une certitude. Bon, moi, c'est bon d'avoir le pasteur devant moi. Je vais poser la question que le Camerounais lambda pose. Jésus est où quand les choses-là se passent? D'accord. Donc Jésus ne voit pas tout ça. La vérité, je vous ai dit tout à l'heure que Dieu a écrit les tables de la loi, sur les paroles de la loi sur les tables des cœurs des hommes. Jésus ne viendra plus pour dire aux jeunes comment ils devront se comporter. Il a dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Nous sommes en train de parler des facteurs qui favorisent tous ces mots que nous décrions ici aujourd'hui. Il faut noter qu'avant de revenir à votre question pour y répondre, il faut noter que parmi les facteurs, il y a la pauvreté qui est un facteur aggravant même, qui encourage toutes les déviances et tout ce que nous pouvons entendre là. Parce qu'il y a des familles qui n'arrivent vraiment pas à joindre les deux bouts et où les parents encouragent les filles qui ont un potentiel, parce qu'il y a des filles qui ont des courbes généreuses à qui Dieu n'a rien refusé. Et oui. Et dans certaines familles, les parents... J'ai envie de dire amen, mais bon. Voilà. Et dans certaines familles, les parents encouragent les filles à se vendre pour pouvoir apporter quelque chose à la maison. Et il y a la sorcellerie. Il faut noter ça. Il y a beaucoup de jeunes gens qui sont initiés. Chez les Étons, il y a ce qu'on appelle les vous, le totem. Il y a des enfants qui sont initiés à la naissance, des jeunes garçons et des jeunes filles. Il ne faut pas éluder ce fait-là. Il y a beaucoup de jeunes gens qui sont
initiés à la sorcellerie et qui grandissent avec cette semence-là. Et dans le monde occulte, ils reçoivent des instructions claires pour mener une vie assez désagréable à Dieu, mais qui favorise tous les maux que nous sommes en train de décrire là. Il y a des sectes pernicieuses qui sont dans notre pays. Les réseaux chrétiens, les francs-maçons, tous les milieux ésotériques là, les sectes recrutent des jeunes aujourd'hui et se servent de ces jeunes-là comme des appâts pour attirer d'autres jeunes dans le but de vulgariser toute cette déviance et toutes ces choses dont nous parlons ici aujourd'hui. Que ce soit des déviances sur le plan sexuel, la drogue, l'alcool, les mauvaises compagnies, toutes ces choses-là sont aussi encouragées par ces milieux ésotériques, par ces milieux sataniques-là. Maintenant, il faut noter aussi que l'État n'a pas suffisamment aidé la jeunesse camerounaise. L'État n'a pas suffisamment aidé les jeunes Camerounais dans ce sens-là. L'État est un peu laxiste. Parce que si nous prenons le cas du Cameroun, au cas de la Chine, la gestion des réseaux sociaux est différente. Oui. Je crois que le créateur de TikTok est chinois. Mais la manière dont TikTok est géré, est utilisé en Chine, est différente de comment TikTok est géré en Afrique. Il y a des blocages, oui, il y a des paliers, voilà, il y a des verrous. Il y a des choses que les jeunes ne peuvent pas faire. Quand vous allez en Russie, la manière dont les réseaux sociaux sont régulés est différente de la manière dont c'est fait chez nous. Mais il faut quand même rappeler aussi que tout ça, c'est aussi l'argent, parce qu'il y a des applications qu'ils appellent eux-mêmes en interne contraignantes. C'est-à-dire qu'ils savent récupérer le visage, par exemple, de la personne qui est en train de saisir. Si vous dites que vous avez 20 ans, pourtant votre visage montre autre chose, ça bloque. Ça, c'est un logiciel, en plus du logiciel normal que nous avons. Ça, oui. C'est encore un financement. Il faut que l'État rentre dans ça. Tout le budget que le ministère de la Jeunesse et l'Éducation civique reçoit chaque année, là, ils font quoi avec? Ils font danser les jeunes. On donne 2 000 aux jeunes à chaque édition du 11 mai. Je vais vous aider. Hein. On rassemble les jeunes dans les quartiers. On leur donne 2 000, 5 000 pour qu'ils aillent défiler. Je préfère qu'un débat comme ça, on ait quelqu'un du ministère qui peut quand même expliquer ce qu'ils font. Ce sera fait, d'accord. Parce qu'ils diront que nous sommes en train de tirer sur un droit de réponse. Voilà. Oui. Je suis en train de dire que l'État l'État n'a pas aidé les jeunes. L'État a la possibilité de réguler le fonctionnement des réseaux sociaux au Cameroun, que ce soit Facebook, TikTok, WhatsApp, Instagram, Telegram, vous voyez. Toutes ces choses-là, l'État a la possibilité de réguler. On voit aussi des choses, on constate aussi un certain laxisme au niveau de l'État. Je ne sais pas si on va appeler ça la tolérance administrative, mais j'appelle ça un laxisme. Je vais évoquer un cas. Il y a une jeune Camerounaise qui devient une célèbre prostituée aujourd'hui qu'on appelle Cynthia Fianga. Quand elle a commencé ces bêtises-là sur les réseaux sociaux, il y a quand même eu un procureur qui a tapé du poing sur la table. On a pris, elle a fait un petit séjour à Kondengui. On pensait qu'au sortir de là, elle devait être recadrée, elle devait prendre conscience. Mais à peine sortie de prison, elle a recommencé de plus belle avec les bêtises qu'elle faisait. Et qui parle? Personne. La question qu'on va se poser, c'est à qui profite le crime? Et vous voyez, ce sont des enfants qui sont utilisés comme des mascottes. Il y a une autre stratégie, et là j'accuse encore l'État. Parce que ça passe par les médias sociaux, ça passe par les télévisions. Aujourd'hui, à l'époque, à la CIA TV par exemple, à l'époque du professeur Gervais Mendozé, il y avait des censures, il y avait des déviances. Il n'y avait pas des affaires du ventre, de bas-ventre. Il n'y avait pas des affaires du ventre et du bas-ventre. À l'époque, avec le ministère de la Culture, même dans la musique, il y avait des sanctions. Oui. Je me souviens, j'étais tout petit, Catino avait sorti une chanson qu'on appelait Ascenseur. Elle a été censurée. Il y a des artistes comme les Pedro du Cameroun qui sortaient des chansons qui ont été censurées. Il y a beaucoup d'artistes qui ont été censurés dans leurs chansons. Mais aujourd'hui, Malox est exposé comme une star. Je n'ai rien contre lui personnellement. Mais Malox est exposé comme une star. Au point où il a ouvert un snack bar dans la capitale où c'est de la pornographie du 7 sur 7 du lundi au dimanche. Les autorités sont au courant. Le ministère de la Jeunesse est au courant. Le ministère de la Culture est au courant. Mais qu'est-ce que l'État fait? Très bien. Ça, ce n'est que pour parler. Si on va ouvrir, c'est vrai, bon, peut-être que je mets l'emphase sur l'État parce que l'État peut. L'État est capable de recadrer les choses. On les voit sur d'autres sujets. Hein. Oui, sur d'autres sujets. On voit leur puissance sur d'autres sujets que nous ne voulons pas évoquer ici aujourd'hui. Vous voyez? Mais malheureusement, on a l'impression que l'État a un peu sacrifié la jeunesse.
Et moi, en tant que pasteur, je dirais que c'est certainement parce qu'il y a certains gouvernants qui eux-mêmes sont tapés dans ces choses-là. D'abord, quand les noms sont cités par... Il y a eu quelques scandales entre-temps, hein, ou des noms fuités. Il y a le nouveau concept qu'on appelle des influenceurs. Voilà un autre facteur aggravant de la dépravation de la jeunesse au Cameroun. Le concept des influenceurs. Mais sur quelle base est-ce qu'on dit que quelqu'un est influenceur? Quelles sont les choses qui participent de son influence? Ils sont promus. Hein? Au Canal d'Or, on leur donne des médailles au Canal. On les promeut. Ils reçoivent des médailles. Vous voyez? Ils sont mis en avant. Ils sont soutenus. Bon, ils ont des médailles pour le bon travail. Oui, pour la visibilité. Pour le travail qui ne sert en rien à l'avancement de la jeunesse. Aujourd'hui, on a l'impression dans notre pays que faire l'école, c'est perdre du temps. Mais devenir une prostituée, une influenceuse, aller sur TikTok, s'habiller pratiquement nu, balancer les fesses et les seins, remuer les lèvres, faire preuve de séduction. Sortir la langue comme un chien. Sortir la langue comme un chien. Faire une démonstration de séduction sexuelle, ça fait rentrer de l'argent plus facilement qu'aller à l'école, avoir des diplômes et chercher du travail. Ma question revient, révérend. Ma question revient. Oui. Jésus est où dans tout ça? J'y arrive. Parce que on a l'impression que les démons, la sorcellerie, la magie, ont le droit d'aller chez les gens, faire son beau. Oui. Mais pourquoi Jésus attend toujours qu'il faut qu'il y ait d'abord quelqu'un qui prêche? Il faut d'abord qu'il y ait quelqu'un pour que c'est comment? Jésus a son mode d'action. Ok. La vérité, c'est que principalement, l'évangile est prêché. Et aujourd'hui, gloire à Dieu, l'évangile atteint toutes les couches de la société. Oui. Et la Bible nous rassure en disant dans le livre d'Habakkuk au chapitre 2, il dit car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Ça veut dire que Jésus se rassure que la parole est arrivée à tous les niveaux, dans toutes les langues et dans tous les recoins de notre pays, même de la terre. Maintenant, pour transformer des vies, pour sauver des jeunes, le moyen par idéal, c'est l'évangile. Paul dit l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, quand Dieu veut sauver un jeune, il lui donne il expose à l'évangile, vous voyez. Parce que quand quelqu'un reçoit l'évangile, il est complètement débarrassé et libéré de tous ces démons, de tous ces fléaux, de toutes ces envies. Et il est encadré pour devenir quelqu'un de meilleur. Ça, c'est de primo. Maintenant, c'est la raison pour laquelle les églises naissent de partout. Il y a des prédicateurs partout. C'est pas un problème, ça? Non, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Normal. C'est normal, c'est ce que nous voulons. Ça sert à quoi? Ça sert à la propagation de l'évangile qui permet le salut de ce jeune Camerounais, qui les libère, qui les délivre de tous ces maux-là. Vous voulez me dire que vous regardez la caméra droit dans les yeux et vous dites au gouvernement que l'évangile est une solution? Je dis au gouvernement que l'évangile est la solution fondamentale. Fondamentale. Si le gouvernement veut que ces maux-là, que ces fléaux-là diminuent dans notre société, soient amoindris, qu'ils nous permettent de prêcher l'évangile, qu'ils nous laissent prêcher l'évangile, qu'ils nous laissent prier, parce qu'aujourd'hui, ils nous empêchent même de faire un certain nombre de choses. Ils nous empêchent de consacrer la nation. Je vais évoquer un cas. Chaque 1er janvier dans ce pays, nous tenons à la place de l'indépendance un programme que nous appelons la prière pour la consécration de la nation, où nous faisons des déclarations pour protéger la jeunesse camerounaise. Parce qu'il faut noter que la vie est spirituelle. Et si vous n'avez pas remporté une bataille dans le spirituel, vous ne pouvez pas la savourer dans le naturel. Ces moments de prière ont pour objectif d'endiguer toute la programmation satanique qui a été faite dans le monde des ténèbres pour influencer négativement la jeunesse. Mais malheureusement, cette année même, pendant que nous voulions tenir ce programme, où nous le tenons depuis quelques années à la place d'indépendance, le maire de la ville nous a refusé l'endroit là. Nous étions obligés d'aller tenir ce programme à l'église apostolique à la nouvelle route Bastos. J'y étais personnellement. Ce n'est pas normal. Bon, maintenant, pour l'autre stratégie de Jésus, c'est que Jésus procède aussi par l'éducation. Jésus procède aussi par l'éducation. Parce qu'il y a des enseignants qui sont au service de Dieu. Il y a des procureurs qui sont au service de Dieu. Je crois que le procureur qui avait fait arrêter Cynthia Fiangan, qui l'avait envoyé en prison pour servir de leçon à la jeunesse, c'est Dieu qui s'était révélé à lui. Vous voyez? Oui, on a des enseignants qui ont encore le souci de l'éducation,
qui ne sont pas arrivés dans le corps de l'enseignement par convocation. Parce que le travail est dur, il n'y a pas de travail au Cameroun. Alors, au lieu d'être recruté par vocation, vous y arrivez par convocation, comme un célèbre humoriste avait dit un jour. Bon. Maintenant, vous allez aussi remarquer que Jésus procède donc par les voies d'éducation. Jésus se révèle aux gens. Docteur Jean-Moïse. Personne ne vous dira, même ces jeunes-là, ils ne vous diront pas que les choses qu'ils font là, ils n'ont pas conscience que ce sont des mauvaises choses. Parce que le Seigneur se rassure de les interpeller de manière individuelle. Mais maintenant, plusieurs, je vous le dis, si on fait un sondage, allez demander aux prostituées, vous diront que nous savons que ce que nous faisons n'est pas bien, mais on n'a pas le choix. Allez demander aux voleurs, ils vont vous dire, j'en ai rencontré plusieurs, docteur Jean-Moïse. Bon. Alors, je parle le camfranglais, la langue des jeunes. Je vous raconte une petite histoire. Profondément. Et je discute souvent avec eux. Une petite histoire pour confirmer ce que vous dites. Oui. Un pickpocket est attrapé en mini-ferme, bastonné sérieusement. Et pendant que le bastonné ne dit rien, il est silencieux, il ne dit rien du tout. Il ne pleure pas, il ne crie pas, rien du tout. Alors, le gendarme qui vient séparer, qui le prend, dit, mais mon frère, tu es quel genre d'être humain? On te tape, on fait que tu ne réagis pas. Il dit que c'est parce que je sais pourquoi on m'a arrêté. Je sais pourquoi on me tape. Voilà. Parce que j'ai oublié de prendre mon Nouveau Testament. Quand je mets ça dans ma poche, on ne m'attrape jamais. Voilà. Donc, ils sont conscients qu'ils font mal. Maintenant, Jésus se révèle donc à eux. Je vous assure, il y a des personnes à qui Jésus s'est révélé même dans les prisons. Je vous raconte une anecdote. Alors, il y a des frères qui distribuent le Nouveau Testament bleu, les Gédéons, dans les prisons. Alors, ils arrivent à Kondengui, ça c'est une histoire vraie. Ils arrivent à Kondengui dans des années passées, et puis ils distribuent le Nouveau Testament comme ils le font habituellement. Et puis un prisonnier arrive, il leur dit, écoutez, moi, j'aime pas Dieu, j'aime pas Jésus. Dans votre Nouveau Testament que vous donnez là, je m'en fous. Ce qui est écrit ne me concerne pas. Je suis venu vous voir parce que je veux que vous me donniez ça pour que je fume. La cigarette est chère ici en prison. Donc si vous me donnez ça, je vous garantis que ce sera ma cigarette. Donc chaque matin, je vais rouler, j'arrache les feuilles, je roule, et puis ça me fait mon taf, tranquillement. Maintenant, le pasteur qui distribue le regarde et lui dit, ok, je suis d'accord que tu fumes, mais à une condition. Il dit laquelle? Il dit, avant de fumer une page, tu te rassures de la voir lui recto verso. Il dit, ce n'est que ça. Le pasteur dit, oui, il dit, donnez-moi la quantité que vous voulez. Lui savait qu'il avait eu assez de cigarettes pour se mettre à l'aise pendant un bon moment. Et c'est comme ça qu'il commence. Il prend le Nouveau Testament, il fume Matthieu correctement. Les 8 chapitres de Matthieu. Il les a tous fumés. Il a fumé Marc. Il a fumé Luc correctement. Et puis il était tranquille dans son coin. Alors il fume Jean chapitre 1, il fume le chapitre 2. Quand il arrive au chapitre 3, ça commence à devenir compliqué. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde. Mais Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. Il s'arrête, il dit, attends, c'est quelle histoire ça? Moi je savais que je suis condamné et puis il n'y a plus rien à faire pour moi. Moi je suis un bandit, je suis un braqueur, je suis tout ce que vous pouvez imaginer là. Et après il revient quelques versets plus haut pour dire, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit non, attends, l'affaire s'il devient intéressante. Il dit donc, si moi aussi je crois, Dieu va me sauver, Dieu va me libérer. Et c'est comme ça qu'il se met à genoux. Il se souvient de comment les pasteurs prêchaient dans la prison en disant, même si tu es dans ta chambre, mets-toi à genoux. Si tu crois en Jésus, demande-lui pardon pour tes péchés et invite-le dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Si tu es sincère au fond de ton âme, Jésus viendra et il te libérera de toutes ces oppressions et de tous ces esprits-là. C'est comme ça que le monsieur, sincèrement dans sa prison, se met à genoux. Il demande pardon à Dieu. Il invite Jésus dans sa vie comme un sauveur et Seigneur personnel. Quelques années plus tard, il a plongé sa peine. Ce monsieur était un fumant pasteur aujourd'hui. Un prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Et au travers de lui, beaucoup de personnes ont été sauvées. Donc, il y a beaucoup de facteurs qu'on peut évoquer comme cause. Vous voyez, on a parlé des mauvaises compagnies. Hein? La drogue ne se consomme pas à la maison. Pour qu'un enfant arrive à la consommation de la drogue, c'est le fait des mauvaises compagnies qui entraînent les enfants à la consommation de la drogue. Et l'un des problèmes qu'on a aussi, c'est que
on a dans notre pays aujourd'hui une génération d'enfants qui accouchent les enfants. Oui. Vous comprenez un peu? Ça, c'est un problème social. On a une génération d'enfants qui accouchent les enfants. Vous voyez un peu? Vous voyez, les jeunes filles, je vais vous raconter une anecdote comme ça. Hein. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est une anecdote. Et puis, un ami me dit un jour à Lidjoa, un quartier de Yaoundé où j'étais passé résident pendant un moment, il me dit, mais révérend, à la chefferie là-bas à Terre Rouge, à Lidjoa, il y a un gars qui a déposé 50 000 là-bas. Et si on trouve une fille de 16 ans vierge, elle prend le trophée là. On a cherché pendant 3 mois, on a trouvé personne. Wow. Oh my God. Oui, parce que dans ce quartier-là, quand vous avez accouché à 17 ans, vous avez accouché tardivement. D'accord, on revient à vous. On revient à vous, révérend. Encourage donc les enfants à la consommation d'agro parce que les parents, à un certain niveau, non seulement ont démissionné, mais aussi sont dépassés par des événements. Parfois aussi, ce sont des enfants. Oui, c'est ce qu'on disait là. D'accord. Sandrine, je viens vers vous. Alors, je regarde là parce que je vais lire le nom. Luisette Ngoyebel a été décapitée à Yaoundé hier, coupée en morceaux, mise dans une valise. Je crois qu'on parlait de 2 ou je sais pas, en tout cas, il y a valise. Voilà. Découpée et mise en... Alors, on parle d'une affaire d'hier. Actuellement, une jeune fille. Et on soupçonnerait que ce soit son fils. Bon. Merci pour ce détail. On soupçonnerait que ce soit son fils qui ait fait le sale boulot. La jeunesse qui est aujourd'hui violente, agressive. Les enseignants subissent. Les censeurs subissent. Les proviseurs subissent. C'est quoi ça? Ça vient d'où? C'est pas nous, ça. On sait quand même que la jeunesse africaine, Justine parlait des valeurs. C'est le respect, je vais même dire comme ça, une crainte irrévérencieuse d'un parent, d'un aîné. Tout ça semble avoir disparu. Je pense aussi que le grand facteur de la débauche au Cameroun, c'est le chômage. De nos jours, beaucoup de jeunes vont à l'école, ils ont des diplômes et ils n'ont pas de travail. Mais le chômage, c'est un problème inhérent à tous les pays du monde. C'est autant désordonné partout. Et n'ont pas de travail. Alors, pour quelqu'un qui ne fait rien, pour quelqu'un d'oisif, sa distraction première sera quoi? L'alcool, ça sera quoi? La cigarette, ça sera quoi? Les femmes, ça sera quoi? La prostitution, en fait. Donc, moi, j'aimerais attirer l'attention de l'État, attirer l'attention là-dessus, d'enlever les jeunes au chômage. On aura beau dire, voilà, les jeunes aujourd'hui sont mal élevés, les jeunes aujourd'hui aimeraient avoir la vie facile, voilà. Mais le problème majeur de nos jours, c'est le chômage. Parce que quand un jeune est actif, je ne vois pas le temps qu'il aura à faire d'aller s'asseoir dans un bar, d'aller dans un hôtel, de chercher à avoir un rendez-vous pour une partouze. Je ne vois pas quelqu'un d'occupé, un jeune occupé en train de faire ce genre de désordre. Mais Sandrine, quand on parle... J'ai mené des enquêtes. J'ai mené des enquêtes parce qu'un jour, je regarde mon téléphone et je vois qu'on m'a introduit dans un groupe WhatsApp de rencontres. Et quand j'entre dans le groupe, je vois des vidéos pornographiques qui ne font que entrer. Vous voyez, on balance à tout bout de chemin. Et un groupe compliqué. Un groupe très compliqué où des jeunes filles envoient les choses. Les nudes. Voilà. Ah oui, c'est le terme. Les nudes. Okay. Elles vendent, elles donnent leur tarif et leur prix. J'ai dit, mais bon sang. Des jeunes filles et des jeunes garçons. Des jeunes filles qui travaillent. Oui. Des jeunes filles occupées. Oui, j'arrive. Bon, attendez. Oui. On est au Cameroun. Oui. À Yaoundé. Oui. Il y a des groupes comme ça. Oui. Où les filles envoient les... Oui. Je vous donne une information. Et les grands même, c'est en vogue. Je vous rappelle une information. Quand l'affaire de Martin Camus Mime, avant qu'il ne reçoive Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, l'affaire Malika, les informations qui avaient circulé dans la presse et dans les médias sociaux faisaient état de ce que Malika est une fille qui a été recrutée dans ces groupes-là. Ok. Hein? Donc ces groupes-là existent. Pour les filles. Donne-moi une seconde, Sandrine. Je ne suis pas en train de contredire votre point de vue, mais je suis en train d'ouvrir une autre fenêtre pour dire que
Le mal est tellement profond au point où même des filles qui travaillent, des fonctionnaires, se livrent à ces pratiques-là. Okay. Moi, j'ai été approché par plusieurs. J'ai un ami, un bon ami, qui est aussi mon petit frère, le pasteur Nazareth Mvogo. S'il était sur ce plateau, il ne dira pas le contraire. Il y a ces filles-là dans des groupes, qui travaillent. Et pendant que j'étais dans ce groupe, pendant que j'étais encore en train de réaliser où j'étais, bon, maintenant, vous savez, quand vous arrivez, on regarde votre profil. Moi, je ne savais pas encore que dans ces choses-là, on ne met pas son vrai profil. Donc, j'étais naïf. Moi, j'étais là avec mon profil WhatsApp, très costumé, très bien mis. Et tu n'es pas sorti. Attendez, je vous raconte. On sélectionne. Et pendant que j'y suis, donc, je me rends compte qu'en inbox, on me sollicite, on m'envoie des vidéos, on me demande où je me trouve. Je réalise, ben, attention. Après, il y a 3 filles qui m'envoient leur planning. Écoute, moi, je travaille à la mairie. Je ne vais pas donner le nom ici. Je travaille à la mairie. Je suis au ministère de la Jeunesse. Moi, je finis le boulot à 15 h. Je suis free de telle heure à telle heure. Ouvrez à toutes les pratiques. Sodo, machin, blablabla. Voici mes prix. Et je commence à parler en langue. Je dis, my God! Vous voyez? J'ai dû sortir de là en catastrophe. Vous savez, la Bible dit quelque part que le diable, c'est le père du mensonge. Et les prostituées sont de grandes menteuses. Elle peut être une prostituée qui ne travaille pas. Mais elles ont des preuves, Sandrine. Attends, bon, elle peut être une prostituée qui ne fait rien. Oui. Mais pour se donner un aura, pour se donner un audimat, elle va dire, bon, je travaille, je bosse à tel endroit pour que très rapidement, tu puisses faire d'elle, je ne sais pas, ta maîtresse. Donc, moi, je pense, quelqu'un qui est très occupé, par exemple, je vais prendre l'exemple de mes jeunes sœurs ici. Tu es occupé, par exemple, tu sors de chez toi à 8h30. Tu as travaillé toute la journée. Tu finis ton boulot vers 16h. Montre-moi un peu le genre de rendez-vous le rendez-vous qui va t'encourager à aller te retrouver dans un genre de pratique, un genre. Je ne vais pas parler des choses que je ne connais pas. Je vais me limiter à ce que je sais. Je vais me limiter à la personne, être humaine que je suis. Oui. Pour quelqu'un qui sort le matin, qui est occupé, tu es assez occupé, tu as des dossiers à traiter, voilà. Et puis tu dois rentrer le soir, le temps de faire. Si tu as un enfant, tu dois prendre soin de ton enfant et puis préparer le travail de demain. Je ne vois pas le temps que tu auras d'aller faire ce genre de pratique. Donc, moi, j'aimerais attirer l'attention de toutes nos élites, tous ceux qui se trouvent, les autorités camerounaises, vraiment, d'amener nos jeunes à être entreprenants, à travailler. Mais Sandrine, ce n'est pas seulement le problème de l'État, pas seulement le problème de l'État, pour dire que c'est l'État qui doit absolument trouver du travail aux jeunes. Parce que les jeunes de maintenant, ils cherchent seulement à être fonctionnaires, ils cherchent à être avocats, ils cherchent à être ceci. C'est normal. Si j'ai fréquenté, j'ai fait ma 6e terminale, j'ai eu mon bac. Je me suis battue, je suis allée à l'université, j'ai eu ma licence, j'ai atteint par exemple le doctorat. C'est pour faire quoi? C'est pour travailler dans la fonction publique. Mais ça, c'est avec cette mentalité des gens. On peut changer la mentalité. On peut changer, mais si tu trouves que ça ne donne pas à ce niveau-là, mais tu peux te retrouver à chercher dans l'entrepreneuriat. Il y a la terre qui n'échoue pas. Mais un jeune qui se dit, bon, comme je n'ai pas pu être avocat, je ne suis pas fonctionnaire, je vais me retrouver à faire des partous ou bien à publier mes nudes, être influenceuse pour avoir de l'argent. Il y a aussi une question de conscience. Il faut être conscient de ce qu'on veut dans la vie. Qui amène ces jeunes à se retrouver dans ce genre de pratique? Pourquoi ce ne sont pas ces autorités-là? Ce ne sont pas seulement les autorités, il y a d'autres... Ce ne sont pas ces grandes personnes. Ce ne sont ces grandes personnes les autorités. Qui font des propositions indécentes à ces jeunes. Bien entendu. Qui se retrouvent en train de faire... Mais il y a aussi des jeunes qui font ces propositions à d'autres jeunes. Voilà, j'ai dit, je ne vais pas dire ce que je sais. Parce qu'il y a des jeunes, comme le révérend disait, qui sont foncièrement possédés. Oui. Qui sont en mission. Elles sont non possédées par qui? Par Satan. Parfois, c'est les esprits même familiers. Par Satan. Justine. Parfois, ils ne sont même pas possédés. Ils ne sont pas possédés et ils partent vers... Mais les mauvaises compagnies. Oui. J'ai reçu à mon bureau, 2 jeunes filles qui sont venues me voir. Elles me disent, pasteur, nous sommes fatigués. J'ai dit, vous êtes fatigués de quoi? Et puis, elles ont commencé à pleurer. Bon, comme moi, généralement, j'aime pas parler avec les gens qui pleurent parce que quand tu pleures, ta foi est désactivée. J'attends que tu finisses de pleurer, tu réactives ta foi et puis tu viens t'asseoir, on discute tranquillement.
Elles pleurent, elles me disent, écoute, nous sommes fatigués. Je dis, que vous êtes fatigués de quoi? Elles me disent, un jour, nous sommes allés en boîte de nuit, et après, il y a un monsieur qui nous a abordés, il nous a dit que son patron gère bien et qu'il a assez d'argent, et c'est comme ça que nous avons été recrutés. Nous sommes bien logés à Bastos. Elle m'a indiqué où elles habitaient. Hein, elles ont des appartements super haut standing, elles sont véhiculées. Chaque semaine, elles ont dans les 3 millions d'argent de poche. Mais sauf que tous les jours, elles doivent coucher avec quelqu'un de différent. Tous les jours, elles ont l'obligation de coucher avec quelqu'un de différent. Il y a des jours où on leur demande même de coucher avec 2 personnes différentes. Le matin et le soir, vous les voyez, elles vont dans de bons restos, dans des hôtels. Ce sont des aguicheuses de première. Ces filles sont raffinées à souhait. Vous voyez? Le genre que quand vous les regardez comme ça, si le Saint-Esprit n'est pas bien positionné, ben attendez, vous risquerez de parler comme Adam, comme Ève avait dit que le fruit agréable à voir est bon à manger. Mais que Dieu délivre des jeunes de cette appréciation-là. C'est pour ça que c'est très bien de marcher par la vue. Voilà. On revient à Justine. Jusqu'à ce qu'elle soit délivrée. Nous sommes à quelques minutes de la première partie parce qu'on fait une rotation pour le deuxième panel. Vous avez abordé un sujet, à mon sens, très important. La culture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que être moderne, c'est s'affranchir de ses origines, c'est s'affranchir de sa culture. Finalement, on ne sait même plus trop à quel sens se vouer. Quelle est la limite entre la culture et la foi? C'est-à-dire que qu'est-ce que la foi accepte, si je peux dire ça comme ça? Ouais. Qu'est-ce que la foi accepte de ce qui vient de la culture? Bon, comme je l'ai souligné tout à l'heure, la culture africaine est une très grande valeur déjà aussi pour nous, pour la jeunesse. Comme vous avez souligné tout à l'heure, vous avez parlé de la foi. Dans la culture, nous avons la dignité, nous avons les valeurs, nous avons le respect d'abord. Et déjà, concernant la foi relève aussi cet aspect-là. Déjà, quand tu es un homme de valeur, pour moi, ça ouvre beaucoup de portes et ça te positionne déjà dans la société. Ça te permet d'avoir un bon sens, de savoir ce que je dois choisir, comment est-ce que je dois marcher, quelle est la compagnie avec laquelle je dois m'accorder et tout. Donc, la valeur pour moi, la culture pour moi est très importante pour la jeunesse. Donc, c'est ce que je peux souligner. On sort avec les conseils parce que ce sera la dernière prise de parole. Qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes? Donc, je conseille aux jeunes comme Sandra l'a dit tout à l'heure, pour moi, le jeune est capable de tout. Il ne suffit pas seulement qu'il soit positionné, il ne suffit pas seulement qu'il soit à la fonction publique ou je ne sais pas. Mais le jeune, en lui, a des capacités de pouvoir créer, de pouvoir innover. De ne pas seulement se dire, voilà, j'ai fait les études, je suis docteur, je ne peux pas, mais non. Le monde est devenu digitalisé que tout se retrouve déjà sur le digital. Tu peux développer toi-même, tu t'en sors. Et vraiment, je conseille aux jeunes de se lancer et de vraiment veiller à leur environnement, à tout ça, pour être droit et respecter vraiment leurs valeurs et tout. Merci Justine. Je vais me tourner vers Sandra. Nous sommes déjà vers la fin. Vous avez parlé des pratiques, vous avez parlé de l'État qui ne se dévoue pas pour aider les jeunes à avoir quelque chose à faire. Je me dis, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Quelle est la solution adéquate? Est-ce que vous pouvez donner dire un mot juste à l'État, dire ce qu'il peut apporter comme solution par rapport à la jeunesse camerounaise? Je dirais tout haut, ce qui se dit tout bas. Voilà, nous avons des jeunes à la Sauvette, par exemple. Vous allez voir un jeune licencié qui se bat à la Sauvette, va te dire, j'ai fréquenté, et jusqu'ici, j'ai déposé mes dossiers et l'État n'a rien fait. Nous allons voir ces jeunes dames qui se retrouvent, ces jeunes sœurs en train de faire d'être domestiques chez d'autres femmes. Elle te dira, j'ai le doctorat, je me suis battue, j'ai posé plusieurs demandes et puis jusqu'ici, je n'ai pas pu avoir de travail. Alors, le secours
alors que je demanderai à l'État, c'est de se souvenir de ceux-là qui ont déjà déposé leur dossier, de ceux-là qui voudraient bien faire partie de la fonction publique, la fonction de l'État. Nous avons des personnes âgées qui dirigent certaines fonctions dans ce pays. Pourtant, il y a des jeunes au chômage. Que l'État se souvienne d'eux, chacun dans sa position. J'espère que ce n'est pas le chassement. Même s'il faut qu'il y ait un chassement, attends, tu ne vas pas faire 30 ans dans un ministère directeur. Pourtant, il y a un enfant qui est sorti là, qui est encore tout viril, qui peut relever la société. Et puis tu es là avec des mentalités excusez-moi, je n'insulte personne, de vieillard. Voilà, donnons des positions. Non, mais donnons la possibilité à ces jeunes, à notre jeunesse, de relever le point camerounais. Nous avons vu, regardons du côté de la diaspora, suivez mon regard, sans toutefois indexer, appeler les noms. Donc, changeons, souvenons-nous de ceux-là qui ont déposé leur demande. Mettons-les au travail. C'est très important. Dans les hôpitaux, je crois, les gendarmeries et autres, voilà. Vraiment, souvenez-vous de ces jeunes-là. Ils ont besoin de travail. Sinon, ils vont continuer la prostitution, ils vont continuer à faire toutes ces choses. Et puis, on va toujours accuser la jeunesse. Je crois que c'est mon mot. C'est entendu. L'interpellation est passée. Mesdames et messieurs les gouvernants, les chefs d'entreprise, s'il vous plaît, ouvrez l'opportunité à la jeunesse parce qu'elle a aussi droit de vivre. Elle a besoin de s'épanouir avec toutes les formations que vous-même avez payées d'une manière ou d'une autre. Nous prenons cette courte respiration. Nous revenons pour la deuxième partie. À tout à l'heure. Éternel, me vois-tu peindre tes enfants qui pleurent, qui gémissent, qui attendent ton secours et ne reste pas silencieux face à notre détresse. Ô Éternel, c'est à toi que j'adresse
retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Nous vous remercions encore pour votre disponibilité et fidélité. Deux nouveaux panélistes nous ont rejoints. Il s'agit de M. Messina, qui est de la maison, qui est journaliste, et Rufus, il a lui-même dit le nom est compliqué. Je prends Rufus et je m'arrête à Rufus. Je vais tout de suite les saluer et les accueillir sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Monsieur Messina d'abord. Bonsoir docteur et bonsoir à tout le brillant panel qui a commencé à illuminer ce plateau avec ce sujet assez alléchant. Et merci d'être là. Merci. Alors, Yushiala. Yes. Yushiala. Ok, Rufus, Yushiala, ça veut dire quoi? Merci d'abord, docteur Jean-Louis. Merci à tous les chers téléspectateurs qui nous regardent. Et bonsoir à tous les panélistes. Yushala, signifie faveur de Dieu. Faveur de Dieu. Wow. D'accord. Alors, avec la faveur de Dieu et M. Messina, nous allons adresser naturellement, le révérend Claude Fauré rester avec nous, fidèle avec moi. Nous allons adresser la question des problèmes des jeunes, mais beaucoup plus dans l'aspect du village. C'est-à-dire que là, ce qu'on a présenté, c'est le volet citadin, mais là, essayons un peu de faire un état des lieux dans les villages. Quels sont les types de problèmes que la jeunesse aussi, de ce côté-là, rencontre? Je voudrais préciser, si on le disait peut-être en off, nos communautés rurales, bizarrement, aujourd'hui, souffrent des problèmes qu'on retrouve en ville. D'accord. Ça veut dire que la modernisation a beaucoup gagné nos villages, au point où les problèmes de drogue se retrouvent beaucoup dans nos villages aujourd'hui. La drogue se trouve dans les villages? Oui, justement, les jeunes consomment énormément de la drogue. Alors, est-ce que ce n'est pas de l'alcool frélaté ou mal fait? De la drogue aussi? La drogue. Je parle de la drogue là-bas, c'est même plus développé parce qu'ils ont la possibilité de cultiver. D'accord. On cultive les légumes. Ok. Ça dépend du type de drogue. En fait. Ok. Il n'y a pas On l'argent retrouve pour tout ça acheter. là-bas. Il n'y a pas l'argent pour acheter tout le temps. On cherche la plante. On la met là-bas. Les autorités auront de la peine à arriver là-bas parce que le carburant est tout donc c'est difficile. Donc en fait, on risque d'avoir des dealers sur le temps. Là. On est en train de fabriquer des escobars. Oui, mais Mon Dieu. c'est la triste réalité. J'en veux pour preuve. Tout récemment, nous étions à Bafia pour une séance de prière là-bas. C'était un village qui avait besoin de prière. Bafia, juste lorsque vous avez dépassé le péage là, vous entrez là, il se peut que la zone de Bafia est désormais réputée pour le grand banditisme. C'est-à-dire que c'est grave. C'est les mamans qu'on viole en brousse, c'est la drogue qu'on consomme en emploi infini, jusqu'on nous a braqué. Le véhicule qu'on a amené, on nous a braqué, on a emporté tout, téléphone, sac et tout ce qu'il y avait là-bas. Ça fait que les villages aujourd'hui ne sont plus vraiment des endroits des innocents. On en trouve de toutes les couleurs là-bas. À côté de cela, il y a un aspect de la jeunesse qui se retrouve en ville, parce que je parle de la ville pour dire qu'en réalité, les radicaux qui se retrouvent en ville sont beaucoup plus présents dans nos villages aujourd'hui. Il y a ce problème des jeux de hasard. Qui est venu... Dans les villages aussi? Oui, qui est venu rendre les jeunes tellement paresseux. Vous savez qu'il vous suffit d'avoir un téléphone et vous cherchez le réseau, vous validez votre ticket. Et si vous avez gagné, vous cherchez la moto la plus proche, vous partez retirer votre argent. Dans les jeux de hasard, les jeunes qui étaient, c'est-à-dire que vous avez un jeune au village, il n'a pas une plantation. Parce qu'il sait qu'il a une voie facile pour s'enrichir. Avec 200. Ah oui, avec 200, 300. on parlait même déjà avec 25. Le révérend Fouet a dit qu'il a mis les enquêtes. Il y a aussi des réseaux. Oui, 25, il y a les sites de Paris qui permettent de Paris avec 25 francs. Mais c'est grave. Vous voyez, quand psychologiquement, on vous anesthésie, on vous montre que vous pouvez vous enrichir au prix de rien. Donc je pense que lorsque je l'ai dit, regardons seulement ce petit voyage-là, cette transition-là, cette infiltration dont parlait quelqu'un ici tout à l'heure, de nos cultures, de nos valeurs. Parce que quand on parle du village, c'est un endroit où on garde encore les valeurs propres à un peuple, c'est un endroit où on peut retrouver des travailleurs. C'est la mamelle nourrissée, c'est-à-dire qu'on sait que là-bas, on va trouver des gens qui ont mis de la main au sol et ils ont la capacité de ravitailler la ville. Mais aujourd'hui, lorsque les jeunes ne peuvent plus faire ce travail, est-ce que vous savez comment on fait maintenant les champs dans nos villages? C'est qu'on fait venir nos frères du Nord. On les paye, c'est qui fait les champs, bizarrement. Parce que les jeunes même du village ne veulent plus travailler. Donc c'est une situation qu'on peut déplorer vivement.
Parce qu'on ne sait pas où on est en train d'aller. Parce qu'on propose des solutions ici, mais on ne sait pas vraiment où on est en train d'aller parce que la situation est suffisamment grave. Mais peut-être qu'ils veulent également, c'est l'insertion sociale. Ils veulent également s'insérer. Une autre forme d'insertion. Oui, d'insertion. Ils veulent également qu'on les sente modernisés, on les sente également dans la ville. Ils ne veulent pas aussi être villageois, si je peux. Les jeunes Les du jeunes village. du village. Ils essaient de se moderniser, oui. peut-être de la mauvaise manière. Refuse. Peut-être la question vient vers vous. Hein. Alors, Oui. ce qui est dit là, on voit bien qu'il y a une transfusion naturelle qui se fait parce que certains de nos villages ne sont pas loin, c'est à 30 km, 90 km, ainsi de suite. Donc, c'est facile, même pour un jeune de partir de là-bas pour ici, ou un jeune d'ici de partir pour là-bas. Ok, merci. D'abord, il faut savoir que notre pays est en développement. Ça veut dire que là, il n'y avait pas les routes il y a de cela 20 ans, il y en a aujourd'hui. Et le développement permet que même ceux qui sont dans les zones éloignées puissent être à l'aise comme ceux de la ville aujourd'hui. Oui. Il y a de cela 40 ans, 50 ans peut-être, tout le monde voulait venir à Yaoundé. Mais nous voyons même qu'aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui préfèrent même aller dans les zones éloignées C'est ça. pour avoir plus d'épanouissement. Que ce soit même dans le cadre académique. Vous allez voir que d'autres personnes préfèrent aller même faire les études au village. Pour des raisons que chacun donne. Et puisque les gens vont à Bambili, les gens Ouais. vont à à Bertois, les gens Il y a les universités qui s'y Voilà. Donc, les problèmes que la jeunesse de la zone urbaine, on voit aussi ça dans la zone rurale. Pourquoi? Je vais parler dans le thème, la manière des jeunes, le nature. On attend ça même à la télé, les jeunes chantent le nature. Ok. Les feuilles pour se droguer et tout ça. Le chanvre indien, Le chanvre indien. le banga. Voilà. Comme ça qu'on appelle Parce qu'il y a ça quand dans même nos des quartiers. termes compliqués. Oui, Le c'est nature, c'est le Kion, banga. tout ça. Voilà. Ce sont des termes de Le la gay, la jeunesse taille, camerounaise, les apparos, qu'on est, les tramots, les oui. diazépans. Voilà. Hein? Oui, Il y a tout ça. oui, Et oui. on connaît très bien. C'est Puisqu'on le est caillou. des jeunes, on les côtoie tous les jours. Mais ils en cultivent également dans Ils les en villages. cultivent et c'est très bien même. Parce Ils en que cultivent. d'autres gens demandent même celui du village parce qu'en ville, il n'y a même plus d'endroit. L'engrais, Oui, l'engrais n'est pas la même. bon. Alors qu'au village, C'est pas très bien. Il y a la bonne. c'est le naturel comme son nom On le dit. souhaite qu'on cultive autre chose, qu'on cultive du manioc, qu'on cultive, je ne sais pas. Non, Bon. l'autre passe. Le problème de ce côté-là, c'est d'abord la mentalité. La mentalité et l'éducation de base qu'on a reçue dans nos familles. Hormis de l'éducation de base reçue dans la famille, il y a ce que la société nous donne aussi. Le type d'entourage avec lequel on marche. Vous n'allez pas me dire quand même que rares, je peux dire comme ça, rares sont ceux-là qui marchent, par exemple, si vous marchez avec 10 voleurs et vous n'êtes pas le seul voleur, automatiquement un jour, même si vous ne faites pas de grands coups, un jour vous allez quand même prendre un morceau de viande dans la marmite parce que c'est l'élémentaire. Donc, c'est très important. C'est quoi, c'est contagieux? Non, il Même veut la Bible essayer. le dit, la mauvaise compagnie corrompt, la corruption. Oui. Voilà. C'est vrai que dans le terme terre à terre, pour une catégorie de personnes, on appelle des voleurs. Mais pour les gens haut placés, c'est un mot mieux habillé, et de tourneur. Voilà, donc, peu importe qu'il soit en cravate, veste, et celui qui est en pantalon, vous êtes les mêmes. Même si les mots ne sont pas appropriés, mais vous êtes les mêmes. D'accord. Révérend Claude Fouet, on vient à vous. On se rend compte que finalement, les problèmes des jeunes de la ville, comme M. Messina le disait, c'est aussi ceux des jeunes du village. Alors, comment la tradition fera-t-elle, donc, puisqu'on en parlait tout à l'heure, elle est infiltrée, tout ce que vous voulez, on a quand même des gardiens de la tradition, on a des chefs qui sont restés là. C'est vrai que la majorité des chefs travaillent en ville, rentrent seulement au village pour simplement le week-end. Est-ce qu'on n'est pas en train de se perdre dans nos valeurs africaines? La vérité, c'est que nous sommes en train de nous perdre. D'aucuns sont même déjà perdus. Oui, c'est vrai. Dans certains villages, c'est peine perdue. Certains de nos villages aujourd'hui sont comme le Far West.
Et on a l'impression que ces mots sont venus s'ajouter à la sorcellerie. Oui, parce qu'il y a déjà le facteur sorcellerie qui est là, qui est assez nocif à la santé, pour la jeunesse. Et il y a la consommation des alcools, l'alcool en sachet, des whisky en sachet et des alcools. On ne va pas donner le nom. On ne va pas citer le nom ici. Mais... Oui, ils ont des noms là. La dernière fois, je suis arrivé au village. Et puis des jeunes viennent me voir et me disent, mais pasteur, nous on veut les Njanjawe. Je dis, les Njanjawe, c'est quoi? Ils me disent qu'on recherche la vibration. C'est les téléphones. Voilà. Non, ils viennent demander la vibration au pasteur. Ils viennent demander la vibration au pasteur. Et curieusement, pour les renvoyer tranquillement, je dis, bon, mettez-vous d'abord à genoux, je vous prêche l'évangile, je vous impose les mains, et après on voit le reste, il n'y a pas de problème. Bon, j'ai su comment gérer ça. En fait, pour dire qu'aujourd'hui, dans plusieurs nos cultures ont été infiltrées, et le problème, c'est que ceux qui sont considérés, ceux qui sont censés être les gardiens de la tradition, ont quelque peu démissionné. Voilà le véritable problème. Ils ont quelque peu démissionné. Et eux-mêmes, dans une certaine mesure, sont partie prenante de ces choses-là. Il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, la majorité des chefs, c'est des hauts fonctionnaires de la ville qui rentrent pour une forme de protection, comme disait quelqu'un, parce qu'il y a une sorte d'immunité qu'on a, parce qu'on est chef, parce qu'on est finalement, c'est les mêmes qui reviennent. Ceux qui sont en ville, c'est les mêmes qui reviennent au village. La vérité, c'est ça. Au-delà même de nos chefs, même en ville, j'ai vu de mes propres yeux des policiers. J'ai vu de mes propres yeux à Ligdjoa, ici à Manguiela. J'ai vu de mes propres yeux des policiers qui sont censés arrêter les fumeurs de chanvre et de drogue. On appelle les endroits là les terres. Hein? On a vu les policiers aller aux terres. Oui, c'est comme ça qu'on appelle ces endroits. On voit les policiers aller aux terres. C'est pas la police camerounaise, hein, c'est la police d'un pays quelque bon, part. D'accord, heureusement que nous sommes au Cameroun. On a vu des policiers aller aux terres. Eux-mêmes aller prendre des filons et se vibrer. Bon, ça c'est des mots compliqués. Oui, non. Nous parlons, nous tenons le langage que ces jeunes comprennent. Et que même ces dirigeants comprennent. Parce qu'ils savent de quoi il est question. Ils en consomment. Ils ont les informations. Attendez, j'aime être clair. Vous voulez me dire que les ministres fument ça? Vous voulez que les directeurs généraux fument ça? C'est quand même des ministres. Si je vous dis que les ministres se droguent, on va me demander est-ce que vous avez la preuve? Bon, il n'y a aucune preuve, on peut le dire en passant. Mais la vérité, c'est que tous se mettent à l'aise. Bon, maintenant. Oui, c'est très bien dit, continuons. Voilà, maintenant, vous voyez, il se passe donc que ceux qui sont chargés, ceux qui sont supposés être les gardiens des valeurs traditionnelles et culturelles, qui pouvaient encore sauver l'éducation, qui pouvaient encore permettre une bonne éducation des jeunes, eux-mêmes ont démissionné. Ils sont beaucoup plus intéressés par autre chose aujourd'hui. On voit dans nos villages, les chefs et leurs notables sont beaucoup plus préoccupés par l'argent, par des postes politiques, par des entrées financières, que de penser l'éducation des jeunes. Vous voyez, que de penser l'éducation, que de penser la société. Heureusement qu'on a encore des chefs comme les Soukudjou, Sa Majesté Soukudjou à l'ouest. Il y a encore quelques-uns, tous ne sont pas mauvais, vous voyez. Tous ne sont pas mauvais. Mais dans le centre, dans le Grand Sud, appelons-le comme ça, dans le Grand Sud, mais tout est à refaire. Tout est à refaire. Ce sont les ministres qui sont allés arracher les chefferies dans leur village. Et ils dirigent leur village par délégation. C'est-à-dire ce sont certains notables qui s'occupent de gérer le village. Et le week-end, quand ils ont un peu de temps, ils s'en vont là-bas pour se reposer, boire un peu de vin et faire les états de comptes financiers. Ils profitent donc dans ce cafouillage-là pour résoudre une, deux ou trois questions. Hein? Mais il n'y a plus aucune valeur qui est conservée. Que les chefs de nos villages, surtout dans le Grand Sud, nous donnent un plan de travail, qu'ils nous donnent des stratégies qu'ils ont pensées pour les jeunes dans les villages. Hein? Et il n'y a plus rien. La crainte du chef même, la crainte du traditionnel, les jeunes ne l'ont plus. Puisque dans nos villages-là, les jeunes se retrouvent dans les mêmes bars pour boire les mêmes bières, avec les mêmes chefs, avec les mêmes notables. Ils discutent les mêmes femmes.
Hein? Ils discutent les mêmes femmes, ils sont trempés dans les mêmes business. Le respect a foutu le camp. Mais nous avons également le facteur des jeunes chefs en âge. Tu vois un chef qui a 25 ans de l'âge, lui, il a hérité, il n'est pas encore prêt. Là n'est même pas le problème. Il ne connaît pas. Un chef est jeune. Moi, je crois que là, Il est non. moi, je crois que là, Là même, il n'y a pas de problème. Mais parce qu'il ne connaît pas Non, la ce n'est valeur pas. même Quand de la culture. la vérité, c'est que quand le chef est encore jeune, ce n'est pas lui qui dirige le village, ce sont les notables. Ce sont les notables. Il est juste là à titre protocolaire jusqu'à ce que le temps soit accompli, jusqu'à ce qu'il soit mûr. Il y a un dicton chez les bêtis, quand on veut tester la puissance d'un chef de famille, on te demande si on toque ta porte à minuit, tu peux ouvrir. Hein? Tu dis que tu es chef, si on toque ta porte à minuit, est-ce que tu peux ouvrir? Voilà, il faut répondre à cette question-là. Il n'est pas question d'aller mettre la clé et de tourner. Hein? C'est pour dire, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes préparés? En fait, pour dire que quand le chef est jeune, il y a un collège de notables qui l'aide dans l'accomplissement de sa tâche. Mais maintenant, comme nous l'avons dit, les réseaux sociaux ont retrouvé nos villages. Et aujourd'hui, nos villages sont devenus des bases arrières de la drogue, de l'alcool, de la consommation des stupéfiants. Nos villages sont devenus des bases arrières. Vous allez me demander comment est-ce que ça se passe dans nos villages. Dans nos villages à l'époque, compte tenu du mauvais état des routes, il y avait des papas qui avaient des vélos et qui faisaient le tour des villages pour vendre des médicaments. C'est eux les dealers. Parce que, docteur Jean-Moïse Mbok, le chanvre indien en lui-même, écoutez, le chanvre indien en lui-même ne peut pas créer autant de dégâts. C'est pas un peu fort là? Non, ce n'est pas fort, docteur. Je suis pasteur, je dois éduquer, je dois dénoncer. Écoutez, le chanvre indien en lui-même ne peut pas créer autant de dégâts. Depuis, je ne suis pas en train d'encourager la consommation du chanvre indien qu'on appelle le banga. Non, il faut appeler chien. Je n'encourage pas la consommation du banga ou du chanvre indien, non. Mais parce qu'il a été consommé depuis la nuit des temps. Mais il n'a pas créé autant de dégâts. Mais il y a des choses qui sont entrées en scène. Les tramols qu'on appelle les tramadol, les aparos, les diazépam, la taille, le caillou, toutes ces choses-là sont entrées en scène. Ce sont des comprimés. Quand on dit les tramols, ce sont les tramadol, des médicaments qu'on peut prescrire en pharmacie pour des gens qui ont des douleurs. Hein, des très fortes douleurs. Des très fortes douleurs. Mais maintenant que les vendeurs des médicaments, ceux qui vendent les médicaments en bordure de route là, c'est eux qui vendent ça aux enfants. Ceux qui pédalent les vélos dans nos villages là, ce sont des dealers. Ce sont des dealers. Okay. C'est entendu. Ce sont des dealers. Par rapport au temps, on va prendre aussi les autres. M. Messina. Merci, docteur. Je voudrais, nous sommes en train de sensibiliser les jeunes qui nous regardent. C'est pour eux que nous sommes dans la question. A été posée, celle de savoir quelle évaluation peut-on faire de la situation des problèmes des jeunes dans nos villages. Et on sait que le village, par principe, c'est le temple de la culture, comme on vous a dit tout à l'heure. Mais on sait qu'il y a un débat qui est né depuis un temps, il fait la différence entre ce qu'on peut appeler culture et tradition. Parce qu'on sait que la culture en elle-même, elle n'a aucun problème. Dans la culture, on peut mettre les savoirs culinaires, on peut mettre les savoirs vestimentaires, les savoirs de danse. On peut mettre tout cela, mais du moment même en médecine, hein, il y a une pharmacopée quand même qui est encadrée. Du moment où on introduit l'aspect spirituel, c'est à ce niveau-là qu'on se sépare souvent. C'est-à-dire que les invocations, les trucs, c'est à ce niveau-là qu'on se sépare. Ça devient du non contrôlé. Ça devient du non contrôlé, c'est un mélange. Alors, les jeunes aujourd'hui qui étaient au village étaient censés prendre le relais, étaient censés être ceux-là qui vont perpétrer les valeurs culturelles dans le village. Mais bizarrement, ils sont plus intéressés à cela. On évoquait tout à l'heure les raisons avec le pasteur Fouy. Il n'y a que ceux qui sont censés leur inculquer cela. Parfois, eux-mêmes ne maîtrisent pas assez parce qu'eux-mêmes vivent en ville. C'est un problème. Maintenant, je voudrais qu'on regarde un peu un aspect, docteur. Les jeunes au village aujourd'hui, sur le plan culturel, ils sont tentés d'épouser la sorcellerie. On va dire qu'il y a une activité de sorcellerie au village.
on regarde, ce sont les jeunes. Et la conséquence de cela, docteur, si vous avez remarqué, c'est qu'on a beaucoup de morts. Parmi les jeunes, Parmi oui, les jeunes. oui, Pourquoi? oui, Parce oui, que oui, ils oui. sont allés se frotter dans un univers qu'ils ne maîtrisaient pas. Pas. Par manque de sagesse et d'intelligence. C'est un peu les mêmes promesses qu'on fait à ceux de la ville. Oui, justement. Et donc, du coup, les jeunes qui nous regardent doivent savoir qu'une fois au village, et là, le problème majeur dans tout ça, c'est ce qu'on a évoqué, les panélistes, les premiers panélistes ont évoqué, l'absence de la parole de Dieu dans les cœurs. Les jeunes nous connaissent. On sait que la parole de Dieu donne la sagesse, la parole de Dieu éclaire, la parole de Dieu illumine, la parole de Dieu ouvre l'esprit. Mais du moment où cette parole est absente dans ton cœur, tu es livré à tous les affres et à tous les pièges de l'ennemi. Bien sûr. Donc du coup, on interpelle les jeunes qui vivent. Le problème n'est pas de vivre dans la campagne. On peut vivre dans la campagne avec le Seigneur et on est un jeune différent. Tout à fait. Il y en a. C'est-à-dire qu'on est à l'abri des esprits de sorcellerie parce qu'on sait qu'on a nos armes, la parole, la prière et tout ce qu'on connaît. Et du coup, lorsqu'on est jeune au village et qu'on n'a pas Dieu en soi, c'est un réel problème. Donc les jeunes qui nous regardent, qui sont en campagne, si on parle de drogue aujourd'hui, on parle de mort juvénile, on parle de tout ce qu'on connaît là, c'est justement parce que Dieu n'est pas au centre de nos projets. Merci bien. Parlons de la parole. La parole, je veux me tourner vers Rufus. La parole de Dieu, on parle de la parole de Dieu qui doit être dans les cœurs. Dans les cœurs. Et nous savons qu'il y a des communautés qui sont implantées de jour en jour dans des villages pour prêcher, pour évangéliser. Je me pose la question de savoir qu'est-ce qui empêcherait les jeunes de se tourner vers cette parole-là. Est-ce que ce n'est pas également à cause de la tradition et de ces cultures qui limitent les jeunes à aller vers la religion pour essayer de transformer et de les aider à prendre conscience des problèmes qui peuvent les conduire vers la dépression ou vers la mort? Merci. Il faudrait d'abord savoir, toute autorité est établie par Dieu. Traditionnelle, politique, familiale, etc. L'autorité que Dieu a mis dans une famille, Lui, il y a des voleurs. celui que Dieu a mis en politique, où vous voulez. Alors, moi j'ai envie de dire que toute autorité vient de Dieu et Dieu fait confiance aux hommes de gérer cette autorité. Certains choisissent d'associer Dieu, d'obéir à Dieu. Exactement. D'autres choisissent de jeter Dieu et ils font sans Dieu. Pourquoi? Dieu a donné à tout homme un choix. Revenons dans la base de la Genèse. Dieu va créer le jardin et mettre tout ce qu'il y a. Mais il va dire à l'homme ne touche pas là-bas. Mais Dieu pouvait enlever cela. Mais Dieu ne l'a pas fait. Croire en Dieu n'est pas une obligation. C'est un choix. Pourquoi? Je vais revenir dans le choix parce que même dans Deutéronome 30, le pasteur est là, 19. Je mets devant toi la vie et la mort et je préfère que tu choisisses la vie. Nous tous, nous avons un choix à faire. Mais nous ne sommes pas épargnés de conseils. Parce qu'on va parler de la jeunesse aujourd'hui, comme notre gouvernement le dit bien. La jeunesse n'a pas encore l'expérience. Gloire à Dieu. Mais les conseils qu'on nous donne d'en haut, quels sont ces conseils? Parce qu'on voit ces mêmes personnes qui disent qu'on n'a pas d'expérience, entrer chaque jour dans la maison familiale qu'on connaît tous ici d'un quartier que je ne veux pas citer le nom. Que les hommes en cravate, ils vont chaque jour. Bon. La jeunesse... Je suis en cravate, hein, je vous rappelle. Dans le sens figuré du terme. Et j'ai dit certains. Voilà. Voilà. Et ce que je veux dire, chaque jeune doit être bien orienté d'abord du côté familial. Lorsqu'un parent laisse sa fille de 3 ans, disons, à s'habiller en mini-jupe, et la fille grandit comme ça, vous pensez que cette fille-là, pour changer cette stratégie-là, demain, ça sera d'un coup de doigt? Ils vont dire que c'est le 21e siècle. Voilà. Regardez aujourd'hui les femmes qui sont tatouées là. Dans 50 ans, imaginez voir Gram avec le tatouage, ce qu'on ne voit pas encore aujourd'hui. Non, d'ici 20 ans, on aura beaucoup de grands-mères Voilà, tatouées. grand-mère tatouée. Moi j'ai vu récemment. Bon, moi je n'ai pas encore vu. C'est tellement moche. Voilà. C'est vraiment quoi le projet? Qu'est-ce qu'on est en train de dire par là?
chaque autorité doit jouer sa part de partition. Ouais. Dans la bonne idée, dans les solutions. L'Église ne peut pas aller faire le rôle des politiciens. Je parle d'abord en tant que jeune d'église. Mhm. En tant que jeune d'église, nous avons des choix aussi. Et notre culture ne doit pas être oubliée. Parce que parfois, quand on entend parfois parler de la culture, on voit seulement du satanisme, des esprits qui vont sortir par-ci, par-là. Non. Il faut savoir juste faire la nuance. Il faudrait savoir choisir la bonne part. Et voilà. Qu'on parle encore de la jeunesse par rapport à tous ces fléaux-là qui est en train de nous embarrasser. J'aimerais dire aux jeunes qui sont comme moi, demain, parce que d'autres jeunes comme moi ont déjà même des enfants, ils sont déjà des responsables. Avec cette mentalité-là, le demain sera comment? Parce que le fait n'est pas aujourd'hui, le fait c'est de voir demain. Parce que si on se met à accuser aujourd'hui ce que je ne veux pas faire et je ne le ferai jamais, d'accuser les autres et par là, non. C'est que le fait de voir demain sera où? Moi, je suis parti, par exemple, dans les zones éloignées, mais je vous assure, là-bas, c'est même plus avancé qu'en ville. Hein. Parce qu'au moins, les prostituées d'ici se cachent encore, on connaît leurs endroits. Quand on est dans notre quartier, on sait que non, là-bas, c'est leur position. Mon village, ce n'est pas comme ça. Je ne veux pas citer le nom du village ici. L'abbé marche en pleine rue. Vous êtes assis à table comme ça dans des endroits pour manger. Elle vient te proposer, tu fais comment? Dis donc. Tu fais comment? Ça, c'est le courage. Le papa qui est missionnaire ne va pas dire non à cela. À part s'il n'a pas encore vécu l'expérience. On fait Il ne va pas dire non à la prostituée? Non, non, pas la prostituée, Ah, à l'expérience. Oui, parce que j'ai quand même sauté un peu. Bon, à cette expérience. On fait comment? D'autres jeunes disent, attends-moi, prends d'abord, après on va partir. On voit. Dis donc. Mais est-ce qu'il n'y a pas des autorités traditionnelles dans ces endroits-là pour gérer ce type de cas? Il y en a. Voilà, puisque je reviens maintenant à la question qu'on m'a posée par rapport à Dieu. Est-ce que l'évangile n'est pas propagé? Est-ce que non? L'évangile est propagé à sa manière. Parce que nous, on n'est que des canaux pour parler de l'évangile. Mais toucher les cœurs, ce n'est pas à nous, c'est à Dieu de le faire. Ce n'est pas un problème. Le problème de l'âme n'est pas un problème physique, n'est pas un problème charnel, que je veux le travail et je vais dire, bon, passe demain à mon bureau, je vais te donner le travail. Non. Le problème de l'âme, c'est un cadre spirituel. Et être non spirituel n'est pas de votre propre moyen. Il faut être une personne surnaturelle. C'est pourquoi on parlait de sorcellerie au village. D'autres jeunes ont fui même le village. D'autres personnes ici à Yaoundé ne veulent même pas aller au village. Ils disent que si je peux au village, on va me manger. Alors qu'il a des terres, ils préfèrent chômer ici à Yaoundé. D'autres ne connaissent même pas les D'autres ne connaissent pas. Et pour aller encore plus loin, d'autres ne connaissent même pas, comme on dit souvent, le patois du village. Enfin, tu as ta parole, disons que Dieu lui fait son travail. C'est-à-dire que les hommes de Dieu également font le travail. Exactement. Ta parole est prêchée. Il y a une parabole à la Bible qui essaie d'illustrer cela. La parabole du filet qui est jeté. L'évangélisation est similaire. C'est-à-dire que le pécheur, lui, jette le filet. Quand le filet est jeté, rien ne dit que ça va Le pécheur ici, on parle de l'évangéliste. Oui. Ça ne prend pas tous les poissons. Tant mieux pour le poisson qui va entrer dans notre rôle. C'est de faire ce que la Bible nous a dit. Aller faire de toutes les nations des disciples. Mais que l'État nous aide aussi, s'il vous plaît. Moi, j'ai vécu une expérience dans notre église. Il reste une minute. Hein? Oui. Oui, allez-y. Il y a les bars, hein, ça chante 24 heures sur 24. Il n'y a pas de problème. Mais l'église fait une nuit de prière, peut-être 2 fois, en une semaine. On nous lance les cailloux. On n'a pas convoqué le chef du quartier. On dit qu'on fait le... Mais comment? Si vous voulez que les choses changent, Dieu est le créateur de toutes choses, visibles comme invisibles, alors mettons Dieu au centre et les choses iront mieux. D'accord, c'est avec ces mots qu'on va mettre un terme à la deuxième partie de cette émission pour convoquer la troisième et la dernière avec les 2 derniers panélistes. Merci à vous. Merci. Et à tout à l'heure après cette courte respiration.
masangi simba Maya mongo di mati simba nasi Napa o mien di mongo Maya mongo di masangi simba C'est ton sang qui nous purifie C'est ton sang qui nous justifie À tes pieds nous venons au roi C'est ton sang qui nous purifie Comment te parler Comment te parler Mon cœur est rempli de rapines, de murmures Comment te parler De rivalité, de jalousie, de confusion Comment te parler À tes pieds, je m'abaisse au roi C'est ton sang qui me purifie C'est ton sang qui nous purifie C'est ton sang qui nous justifie À tes pieds, nous venons au roi C'est ton sang qui nous purifie C'est ton sang qui nous purifie C'est ton sang qui nous justifie À tes pieds nous venons au roi C'est ton sang qui nous purifie Neni na makwalisa nenowa Neni na mabisi nowa Mulema mwa mulonzi na malinga Papa sungamba Bosinga misosi na koti Papa suwalemba Ate Na venyongi tiliwa mutimwa Atite suwalemba C'est ton sang qui nous purifie Maya mon sang De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous sommes honorés de vous savoir toujours présents avec nous. Société Parlons-en, édition spéciale consacrée à la jeunesse. Quels sont les problèmes de la jeunesse, qu'elle soit citadine, qu'elle soit même rurale, quels sont les défis, quels sont les challenges. Nous sommes arrivés à plus ou moins la conclusion que les mêmes problèmes, ce qui arrive à ceux de la ville, arrivent également à ceux du village. Et j'ai même envie de dire que la sorcellerie n'est plus une affaire du village. Même en ville, il y a déjà la sorcellerie. Donc tout est mélangé, tout est organisé. Et aujourd'hui, après avoir adressé toutes ces questions, la violence en milieu jeune, la prostitution, les drogues et tous les différents, les mauvaises compagnies, la vie facile, tous ces problèmes qui ont été énoncés, nous voulons apporter des solutions parce qu'en fait, c'est même ça. Le but de cette émission, ce n'est pas juste de parler, mais c'est de vous dire comment est-ce que vous pouvez vous en sortir. Donc, vous qui nous écoutez et qui êtes en proie à la drogue, qui êtes en proie à tous ces problèmes, ces phénomènes qui ont été cités, vous avez sur ce plateau des hommes de Dieu qui pourront vous accompagner. Et si vous n'êtes pas à Yaoundé, naturellement, dans vos villes, partout où vous vous trouvez, où il y a une église, où il y a un serviteur de Dieu, soyez-en rassurés. Vous donnez vos vies à Jésus et un accompagnement naturel pourra suivre. Deux nouveaux panélistes nous ont rejoints fidèles. Il s'agit du révérend Nazareth Vogo, l'homme qu'on ne présente plus à CF Télévision. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir tout le panel, bonsoir mon ami le révérend Fouet,
ne suis pas en face de lui, je suis avec lui. Très bien, parce que je ris parce que très souvent quand les deux sont sur le panel, ils s'affrontent dans l'amour du Seigneur. Et tout à côté de lui, Frère Salomon Belinga, bonsoir. Et bonsoir. Bonsoir à tous. Ici, ce n'est pas papa. C'est mon fils, hein, je l'aime beaucoup. Et bonsoir au révérend Jean-Moïse. Voilà. Et bonsoir à tout le panel. Je suis heureux d'être parmi vous. Et je suis honoré parce que le sujet, en fait, c'est un sujet très important. Et je crois que par la grâce de Dieu, je pourrais donner ma contribution et ça pourra aider plusieurs jeunes. Merci. Mais puisque vous avez la parole, on commence avec vous. Quels sont les problèmes que vous avez répertoriés personnellement? Et puis, comment est-ce qu'il faut commencer à aborder les solutions? Ok. Merci beaucoup déjà pour la parole. Et je dirais que je suis mieux placé parce que j'étais parmi ces éléments. Donc, quand on parle des jeunes, je suis jeune. Alors, il faut bien nous éclairer. Ça veut dire que vous sortez de quelque part. J'ai déjà tout tendance à dire que Dieu prend toujours ce qui est pourri, ce qui est déformé pour donner une forme. Et je suis un témoignage du Dieu vivant parce que j'ai été l'un des éléments. Donc, je sais ce qui se passe parce que moi-même, je les ai pratiqués. Ok. Donc, je pourrais dire que l'une des choses qui dérange les jeunes aujourd'hui, qu'on peut invoquer, il y a d'abord la convoitise. Il y a la convoitise, la mauvaise compagnie. C'est l'une des choses qui dérange. Il y a se faire un homme, se faire un tigre. Parce que nous devons comprendre qu'il y a deux catégories. Il y a ceux-là qui ont même l'argent, ceux-là qui sont des familles aisées, des grandes familles, mais qui se déroulent d'une autre manière, d'une autre façon. La deuxième catégorie, c'est ceux-là qui n'ont pas, mais maintenant, ils sont dans l'obligation de se retrouver dans d'autres choses. Prenons l'exemple des deux catégories. Je vais scinder. Ceux-là qui ont peut-être l'argent et ils ont la facilité de se procurer facilement de l'agro. Parce que quand on parle du caillou, le caillou c'est un petit truc comme ça, c'est 5 000 francs. Et tout le monde n'a pas l'opportunité, l'occasion de se procurer cela. Un petit truc comme ça, c'est 5 000 francs. Maintenant, la deuxième catégorie, la deuxième vague, c'est qu'avec 100 francs, ce que le révérend était en train d'appeler le banga, le chanvre, et c'est 100 francs. Maintenant, oui, c'est ça. Alors, moi j'avais de poser une question, c'est intéressant ça. Quelqu'un qui prend ça, là, quel est le sentiment? Qu'est-ce qui le ramène à ça? Qu'est-ce qu'il croit trouver dans ça? En fait, l'une des choses, et je peux dire, la drogue a pour rôle, ou bien ça joue dans la vie de l'homme, ça enlève d'abord les sentiments, les émotions. C'est pour cela que d'autres jeunes peuvent se retrouver en train de faire certaines choses. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus ce sentiment-là. Il ne ressent plus peut-être de la pitié, peut-être pour son prochain. C'est pour cela qu'il peut facilement prendre peut-être du couteau, bien de la lame, et fendre celui qui est au devant de lui. Ok. C'est pour cela que, et maintenant, la drogue joue plusieurs rôles dans la vie, et ça donne le courage de faire du n'importe quoi. Et la personne peut se sentir en train de faire quelque chose de bien, mais il est en train de le faire mal. Je prends un exemple. Très clair. Quand tu consommes de la drogue, et ça t'amène à croire que tu es arrivé. Ça t'amène à croire que effectivement, il faudrait le dire. Ça t'amène à croire que tu es arrivé, que tu peux parler à n'importe qui comme tu veux. En fait, tu n'as peur de personne. Tu es le plus fort. Tu n'as peur de personne. En fait, ce que tu cherches, c'est le nom. Ce que tu cherches, c'est le nom. Maintenant, c'est pour cela que j'étais en train de parler de deux catégories. Ceux-là qui n'ont pas l'argent, mais qui ont la capacité quand même de se procurer peut-être un filon de 100 francs. Maintenant, qui vit dans le voyoutisme, dans la délinquance, et tu vas se retrouver, ils se retrouvent dans des clans, dans des gangs, et commencent à créer la terreur, peut-être dans le niveau académique, créer la terreur. Maintenant, ils se présentent comme étant, on peut dire comment, comme étant, je pourrais dire, comme étant, oui, un dur. Et maintenant, lorsqu'il y a peut-être un problème à l'école, c'est vers lui qu'on se refait, et les femmes aiment ça. Donc, ce qui veut dire, si je comprends bien,
si un jeune consomme de la drogue, ça lui permet de s'affirmer en fait. Effectivement. De s'affirmer, de se faire un nom. Effectivement. D'être un dur, comme on dit. Et c'est ce que les femmes aiment. Alors, ne me dites pas que c'est des femmes qui les encouragent. Parce que les femmes aiment être en sécurité. Ah, d'accord. Oui, aiment être en sécurité. Ils savent que lorsqu'ils sont avec peut-être un délinquant, un voyou, vraiment. On peut pas la toucher n'importe comment. Alors là, moi, je suis une femme. Donc, tu veux me dire que moi, je vais me tourner vers un boy parce qu'il a fait vers quelqu'un qui prend de la drogue. Ah non, il n'a pas précisé. Il n'a pas précisé, il a dit les femmes. Il fallait préciser. Oui, les femmes. Les femmes en général. Les femmes mondaines. Effectivement, nous sommes en train de parler dans un cas parce que tu as déjà une sémence. Tout à fait. Tu as une sémence qui est la parole de Dieu qui ne te permet pas de faire un certain nombre de choses. Là, nous sommes en train de parler des femmes non chrétiennes. Et maintenant, ils sont sous l'influence de ces personnes parce que ce que la femme recherche, premièrement, les femmes mondaines, c'est être en sécurité. L'homme ne peut rien l'apporter, l'homme ne peut rien lui donner, mais le fait qu'elle sente déjà la sécurité de l'homme, ça lui donne d'être épanouie. Ok, et les femmes qui prennent donc ces drogues-là, est-ce que ce sont les hommes qui cherchent également les femmes qui font... En fait, c'est quelque chose qui se contamine. Okay. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est quelque chose qui se contamine. Est-ce qu'on peut dire que ces drogues-là, c'est des démons? Oui, en fait. Ce sont les démons qui sont derrière. Oui, parce que moi, finalement, c'est quand même incroyable. Ce n'est pas simple. C'est là où tout décolle. C'est là où tout décolle. Moi, je prends un exemple sur moi, parce que je suis un témoignage. Lorsque je prenais ces choses, on a convoqué des réunions, mais ça n'a pas pu me changer. Oui. On a convoqué des réunions, on a appelé des aînés, on m'a conseillé comme il fallait, on est même amené, même dans les brigades, mais ce n'est pas ça qui a pu me changer. La seule chose qui a pu me changer, c'est la parole de Dieu. Et comment je suis entré en contact avec cette parole, c'est très important, au travers de l'évangélisation qu'on parle. Et maintenant, lorsqu'on prêche l'évangile, toi-même, tu te revois dans ce que, tu te revois dans cette parole. Et c'est comme si il y a quelque chose qui te condamnait, quelque chose qui sonne à l'intérieur de toi et qui t'amène à comprendre que tu n'es pas en train de faire ce que Dieu attendait de toi. C'est là où Dieu me ramène. Et je dirais que Dieu ramène beaucoup de personnes de plusieurs façons, de plusieurs manières. Moi, c'est comme ça que Dieu m'a ramené. Mais j'étais quelqu'un de très délinquant, très voyou. D'accord. Révérend Vogo, alors j'entends, on parle des gangs. Il y a des gangs au Cameroun. Il y a des gangs à Yaoundé. Il y a même des gangs. Voilà. C'est même quoi les gangs? Les gangs, c'est un groupe de personnes qui ont une même idée de s'affirmer et d'imposer leur loi. C'est négatif. Bon, la plupart, c'est négatif. Ok. Le jeune a perdu la peur du gendarme. Le révérend Feu disait tout à l'heure que quand un policier fait des enquêtes personnelles, il appelle quoi les terres? Oui, ils vont dans les terres. Il fait des enquêtes personnelles. Donc c'est le genre de Chapalo jaune. Oui, ils sont de Chapalo. Au Chapalo, on boit le vin. Au terre. On tisse dans le et celui qui vend ou bien celui qui consomme aussi, quand il voit le policier venir vers lui, il n'a plus peur du policier. Ils sont embrouillés tous les deux, ils sont mélangés tous les deux. Même s'il voit un policier sérieux, il n'a même pas peur de ce policier. Parce que dans sa tête, c'est que, n'est-ce pas, effectivement, j'ai dit la vérité. Moi, par exemple, j'habitais Mandon, on avait le quartier manager quand là-bas avait perdu une jeune dame qui faisait le poisson. On m'appelle, on me dit que, bon, il y a veillé, moi je partais à la veille parce que j'ai grandi, j'ai vu grandir. Quand j'arrive, je trouve plus de 1000 personnes assises. On me dit, c'est toi qui vas faire le culte. Quand je me lève pour faire le culte, un jeune qui prenait ça, il se lève pour faire le désordre. C'est un autre jeune qui lui dit que j'espère que tu connais que c'est Nazareth qui fait le culte là. Donc quand il a compris que j'ai grandi dans le quartier là et que j'ai mangé les biens sans payer, je prenais des choses dans la boutique sans payer, l'image d'un délinquant, on lui a dit que j'espère que tu connais que c'est un autre jeune, Nazareth. Bon, Nazareth dans ce quartier, tu le connais bien. Et le jeune là, il s'est tué. Comme on dit dans nos sous-quartiers, il a disparu. Et l'autre jeune lui disait que si tu continuais, Nazareth allait venir vers toi et qu'il te parle encore. Effectivement, quand je prenais la parole, il faisait le désordre et j'avais envie
d'aller lui dire que si tu bavardes encore, je vais te... Nous voyons que quand les jeunes n'ont plus de modèle, aujourd'hui ils ont des modèles de personnes qui ont réussi sans crasse. Des personnes qu'on voit comme des stars sans crasse, sans modèle. Hein? Ils veulent être. Quand un jeune a un modèle, que ce soit dans tel domaine, bon, homme de Dieu, la prostitution est un délit, non? De la loi. Est-ce que nous sommes à étudier? Je suis dans un taxi. Mon chauffeur, nous sommes deux. Le policier nous stoppe. Il nous contrôle normalement. Et il y a des prostituées à côté. Je lui pose la question que, mais vous avez contrôlé ces prostituées. Il me dit qu'il contrôle les gens qui entrent là-bas. Mais ils voient la prostitution. Et pourquoi il ne peut pas les arrêter? Elles ont payé un droit. Bon, quand on dit que la faute, il y a une dame tout à l'heure qui a parlé de l'État. Au moment donné, si l'État frappe la main sur la table, ça va diminuer. Ouais. Quand un enfant vient acheter le cure dans une pharmacie, sans à l'accord de ses parents, peut-être qu'il y a des parents qui peuvent envoyer. Je connais une dame qui on a opéré, elle a les fortes douleurs. Mais elle envoie son fils, quand il arrive à la pharmacie appelle, dit que appelle ta mère. Si toutes les pharmacies faisaient de telles choses, je crois que le cure allait diminuer. Aujourd'hui, même à l'équipe nationale, on dit que le cœur. Ça saute dans les oreilles, ça devient banal. C'est comme si c'est normal. C'était les hommes en tenue qui livraient même ces choses. C'est comme si c'est normal. Tu vois un homme en tenue qui a les yeux rouges, un policier, il va te dire quoi de bon? Un gendarme, il va te dire quoi de bon? Il va dire que c'est le soleil. C'est eux qui livrent ça. Mais le jeune doit revenir à la peur du gendarme. Quand tu vois un gendarme et que tu les sans carte d'identité, il y a la peur qui t'anime. Tu te poses la question que je fais comment? Moi, j'ai fait la seconde en 2008, pendant les émeutes. Je n'ai pas fumé. Je n'ai pas pris ces choses-là. Pas parce que j'étais fort. Dieu, il y avait une, comme mon frère vient de nous dire tout à l'heure, il y avait une semence à moi. Les gens fumaient. Vous connaissez, vous êtes dans une cellule. Ils fumaient tellement. Lorsque ma famille me rendait visite, je sentais cette odeur-là, l'odeur de la cigarette. Tu fumes? Il a dit non, je ne fume pas. Pas parce que ça ne m'intéresse pas, mais parce que cette semence-là, ça ne peut plus habiter à moi par la grâce de Dieu. Mais le jeune doit avoir un modèle de quelqu'un qui a réussi dans les classes, dans les vraies classes, de quelqu'un qui est un modèle pour la société. Mais le jeune doit reconnaître que c'est sa propre vie. Le reverend va parler des jeunes, des chefs du village Betty, du Grand Sud, qui sont 99% corrompus. Hein? Je dis bien corrompus, même je suis étonné. Tellement corrompu que quand celui qui a de l'argent dans un village, quand il arrive, c'est le chef du village qui se déplace pour venir lui rendre visite. D'accord, de toutes les façons, le temps qui nous est imparti est déjà arrivé à son terme. Ne vous en faites pas, il y aura une deuxième partie de cette émission parce que ce sujet est pour nous important. Il est important et nous allons même travailler de manière à ce que même ceux qui sont au public puissent également même participer parfois en direct. On va sortir avant la fin avec cette information, un décret que le chef de l'État a signé aujourd'hui portant nomination des recteurs dans certaines universités d'État, Université de Berthois, M. Pegniem Dieudonné Emmanuel, professeur d'université, Université de Yaoundé 1, M. Etoile Rémi Magloire Dieudonné, professeur d'université, Université de Yaoundé 2, recteur, M. Ongba Richard Laurent, professeur d'université. Voilà, c'est avec ces termes, ce décret que nous allons mettre un terme à cette émission d'aujourd'hui. Le mot de la fin. Oui, le mot de la fin en 30 secondes, c'est que pour que ce problème de délinquance juvénile, de drogue et autres soit éradiqué dans notre pays, il faut une stratégie globale qui va du village, du fond du village à la ville, impliquant toutes les composantes de la société, les composantes traditionnelles, politiques, toutes les élites. Il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Il faut repenser l'éducation des masses en veillant sur ce qui est véhiculé, diffusé dans les médias sociaux, les télévisions. Je crois qu'il faut une stratégie globale. Et dans les prochaines émissions, nous en parlerons. Tout à fait. Pour nous allons aller en détail. Des solutions au-delà de l'évangile qui est la clé par excellence. D'accord, fidèle. C'est une émission des jeunes. Bien Je vous laisse la parole de la fin. D'accord, nous remercions tous nos panélistes, nous remercions également le public qui a été très actif
Oui, merci, qui a été très actif par rapport à cette émission. Nous vous disons merci. Merci également aux téléspectateurs qui ont été captivés. Je pense qu'ils ont été captivés par ce thème qui parlait des jeunes, des problèmes et des solutions qui peuvent amener le jeune à changer. Et nous disons également merci à tous ceux-là qui ont pris part. Merci, révérend, parce que vous nous avez apporté vraiment des solutions adéquates. Et j'ai appris des mots. Bon, nous vous disons merci et nous vous remercions d'être venus. Merci et nous nous retrouvons prochainement pour une émission encore plus vivante, plus active et plus intelligente, si je peux le dire, entre guillemets. Et nous vous disons bonne soirée à vous.